qui est génial avec le confinement, c'est qu'on fait des trucs qu'on ferait jamais sinon. On n'en aurait jamais le temps. Et d'ailleurs, hors de le confinement, ça ne nous viendrait mais même pas à l'idée. Du genre, lire le dictionnaire de A à Z. Je me suis dit que si je voulais avoir une bonne conversation avec les Italiens, il fallait que je sache dire autre chose que pasta. Mais j'ai commencé et dès le premier mot, j'étais perdu. Alors, je me suis rabattu sur la Bible. C'est pas que ça soit beaucoup plus petit, c'est assez volumineux. Mais quand même, il y a des paroles extraordinaires. Je t'en livre ne serait-ce qu'une seule. C'est chez Saint Paul, aux Colossiens. C'est le Nouveau Testament, au chapitre 3, le verset 21. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Je te la répète tellement elle est belle. Et vous, les parents, n'exaspérez pas vos enfants, vous risqueriez de les décourager. Eh bien, cette parole, tu l'écris sur le mur de leur chambre, juste devant leur lit, de telle sorte que quand ils se réveillent, tout de suite, ils voient cette parole. Bon, à côté de ça, il y a une autre phrase, celle-ci. Je te propose plutôt de déchirer la page. Sinon, si les parents l'entendent, ça va barder. Au livre de Ben Sira, tout ça c'est l'Ancien Testament pour le coup, au chapitre 30, verset 1. Qui aime son fils lui donne souvent le fouet pour qu'il fasse plus tard sa joie. Ça fait mal. Bon, petit aparté pour les parents parce que je sais que vous aussi vous me regardez pour savoir ce que vos fils et vos filles regardent. Ça veut pas dire qu'il faut que vous sortiez le fouet de votre KGB. Vous l'y laissez. Parce que, évidemment, Dieu ne veut pas qu'on utilise le fouet pour les enfants. C'est simplement une manière de dire que si on veut faire grandir notre enfant et que cet enfant trouve la joie, il faut aussi qu'il apprenne à recevoir de temps en temps des non. Parce que dans la vie, il n'y a pas que oui, il y a aussi non. Mais plus sérieusement, il y a une parole que moi, j'aime beaucoup dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, verset 25. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. L'Esprit Saint est donné pour nous faire vivre, alors suivons-le. Alors moi, je te propose une petite chose. Aujourd'hui, tu cherches une parole de vie dans la Bible pour t'aider à vivre. C'est parti ?